Salut. Le président élu par le peuple de Guinée, Elassine Diallo, a remis le président des poutistes à sa place, qui n'est autre qu'Alpha Condé, par rapport à la gestion de Lansana Conté. C'est extrêmement important cette sortie de la cellule. Je pense que ça doit vraiment ramener les autres à l'ordre. Suivez bien. À l'occasion de la visite du président de la RDC, j'ai entendu Alpha Condé dire encore: ah, notre pays aurait dû être la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Seulement le problème, c'est que le président Sékou Touré n'a pas pu travailler à cause des Français et le président Conté n'a pas pu travailler à cause de ses premiers ministres. Parce que lui, il n'était pas instruit, il a dit au ministre et au premier ministre de faire ce qu'il est bon pour le pays, et il est allé dormir et les premiers ministres, évidemment, ont pillé le pays. Mais il répète souvent ce discours. Je vais vous déconstruire cette contre-vérité. Deux choses. D'abord, le président Conté n'était pas un homme analphabète qu'on a tendance à l'insinuer. Le président Conté a été un militaire bien formé à la base, à l'école militaire préparatoire de Bingerville, ensuite au Prytanée de Saint-Louis, et il a gravi tous les échelons dans l'armée. Il a été intendant de l'armée, il a été commandant de camp, il a été commandant de zone, il a été chef d'état-major adjoint des armées avant d'accéder au pouvoir. Il sait comment gérer, comment commander, il avait le sens de commandement. Et il avait un tempérament calme, lucide, serein, un homme qui a horreur de l'injustice. C'est pourquoi ses collègues l'ont désigné pour diriger le pays en 1984. Il avait déjà une expérience solide de gestion. Lorsqu'il était Comazone, il a apporté un appui technique et logistique qui a été déterminant au PAIGC, qui était en lutte contre le colonialisme portugais. Il a participé activement à ce combat pour libérer la Guinée-Bissau. Lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est sous sa clairvoyance que des réformes hardies ont été menées ici. Il a d'abord apporté la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de mouvement. Et il a fait venir, il a libéré les prisonniers politiques. Tous les exilés qui étaient condamnés revenaient, mes frères, ils sont revenus librement. Et comme il a créé le multipartisme intégral, tous ceux qui voulaient, au nom de la liberté d'association, ont créé leur parti. Vous savez ce que cet homme a fait, la liberté du citoyen. Vraiment, il a apporté cette liberté-là. Et les réformes qu'il a menées pour l'instauration de la démocratie multipartite antérieure. Et ils font croire qu'il n'y a pas eu de développement pendant cette phase. Je m'inscris en faux contre cette affirmation. Il y a eu du développement. C'est Alpha Condé qui n'a pas d'expérience. Et les problèmes qu'on a, c'est parce qu'il n'a pas l'expérience. S'il avait l'expérience de Conté et l'humanisme de Conté, la vision de Conté, on ne serait pas là aujourd'hui. Et pour une fois, je suis d'accord avec Mamad Silla, qui a rappelé que tous nos problèmes, le fait que le président actuel, celui qui s'est emparé du pouvoir, n'a même pas géré un quartier. Je crois que Mamad Silla a raison. Mais l'autre contre-vérité, il y a eu du développement. De 1990 à 2000, la Guinée a fait un taux de croissance moins de 5%. Alors que dans tous les pays de la sous-région, en raison de la crise du CFA, on avait des taux de croissance négatifs. Le déficit budgétaire était à moins de 5%. L'inflation à moins de 5%.
Les anciens ministres des Finances sont ses collaborateurs aujourd'hui. Madikaba Kamara et Kassouri Fofana, ils savent les performances qu'on a réalisées. Nous étions tous des collaborateurs loyaux du général Lansana Conté. Et on s'est tous investis pour la promotion économique et sociale de ce pays. Il ne faut pas que eux, qui sont actuellement les collaborateurs d'Alpha, acceptent que cette contre-vérité puisse prospérer. Il y a eu du développement. Il y a eu des réformes dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'éducation, il y a eu des projets qui ont été conçus et mis en œuvre avec l'appui du PAS, le programme d'ajustement sectoriel du secteur de l'éducation, avec l'EPT, Éducation pour tous. Et le taux d'inscription du brut au primaire est passé de 26% en 1984 à 80% en 2005. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de développement. Au niveau de l'urbanisme et de l'habitat, il y a eu le PDI1, le PDI2, le PDI3, grâce à l'appui desquels on a pu faire les schémas directeurs de toutes les villes, de toutes les grandes villes de Guinée. Au niveau de l'énergie, il y a eu Tombo 1, Tombo 2, Tombo 3 et la construction de l'usine de Garafiri. Et ces gens, nous étions tous dans ce gouvernement. Mes camarades qui sont aujourd'hui avec lui, je leur demande de ne pas laisser prospérer cette contre-vérité qui veut dire que pendant le régime de Conté, le pouvoir de Conté, il n'y a pas eu de développement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, au niveau des infrastructures routières, puisque le président Conté m'a fait l'honneur de m'associer à la modernisation des infrastructures routières, ce qui a été fait, Alpha n'a pas fait 1%. Dans les infrastructures routières, je vous rappelle, et tous les projets n'ont pas été réalisés lorsque j'étais là, certains c'est avant que je vienne. Mais lorsque je suis venu, il m'a fait confiance, il m'a confié justement ce secteur stratégique. Je sais ce qui a été fait et je vais vous le rappeler. Nous avons déjà au niveau des infrastructures, l'aménagement et le bitumage des routes. Il y a eu la route Conakry-Mamou sur financement de la BAD, exécutée à partir de 1985, exécutée par l'entreprise française Bourdin et Chaussée. Conakry-Mamou, en béton bitumineux, avec le respect des normes CEDEAO. Vous avez la route Mamou-Dabola, financée par le FED, exécutée par Satom. S'il n'y avait pas de goudron là-bas, vous le savez. Il y a la route Sissela-Kouroussa. Non, il y a eu la route Dabola-Sissela, le tronçon Dabola-Sissela qui a été financé aussi par le FED et qui a été exécuté par Satom. Il y a eu la route Sissela-Kouroussa, financée par le Japon, exécutée par la CSE. La route Dabola-Kouroussa, financée par le FED et exécutée par Salini. Il y a Kankan-Djelibakoro, FED, exécuté par Astaldi. Il y a la route Djelibakoro-Doko, c'est un tronçon du projet Kankan-Kouremale, qui a été financé par les fonds arabes et islamiques et exécuté par Henan Chine. Il y a eu la route Doko-Kouremale, financée par le FED, programme indicatif régional, et exécutée par Satom. Il y a eu la route Gekedou-Seredou, financée par les fonds arabes et islamiques, exécutée par Jean Lefebvre. Il y a eu la route Seredou-Zerekore-Lola, financée par les fonds arabes et islamiques et exécutée par l'entreprise Andrade Guterres. La route Conakry-Bofa, financée par le FED et exécutée par Jean Lefebvre. La route Bofa-Kolaboui, financée par le FED et exécutée par Razel. La route Tanene-Fria, Boké-Sangaredi et Tanene-Koba, financée par le BND et exécutée par l'entreprise Santulo. Au même moment, les routes Mamou-Farana, Kissidougou-Farana, Mamou-Labé ont été réhabilitées par Astaldi et le tronçon km 36 Bofa a été réhabilité par Sojaya Satom sur financement du FED. En termes d'ouvrage de franchissement, les ponts suivants ont été construits en lieu et place de Bac que vous connaissez bien. Le pont sur le Diani, entre Seredou et Zerekore. Le pont sur la Fatala, entre Conakry et Boké. Le pont sur le Niger à Irikiri, à Kouroussa. Vous connaissez. Le pont sur le Niger à Djelibakoro. Le pont sur le Bafing à l'entrée de Sigiri. Le pont sur le Kogon à Sangaredi. Le pont sur la Komba à Touba dans Gawal.
Je ne parle que de grands ouvrages. Ces projets ont été initiés, financés et exécutés grâce à la vision et à la crédibilité du général Lansana Conté, qui a toujours veillé à ce que les marchés soient attribués à l'issue d'appels d'offres ouverts. Et il a toujours veillé personnellement au recrutement d'une mission de contrôle pour s'assurer de la bonne exécution des projets dans le respect des délais et des budgets, contrairement au marché de gré à gré que Alpha a octroyé à tour de bras à ses amis. Je peux vous citer ici des marchés de gré à gré qui n'ont jamais été entièrement exécutés. Le cas le plus illustratif, c'est la route Kissidougou-Kankan, où on a facturé le kilomètre à 1 500 000 euros, alors que le coût réel, c'est 500 000 euros le kilomètre. Kissidougou, et ça n'a jamais été exécuté, alors qu'on a payé plus de 100 millions d'euros. Au niveau du réseau interurbain, je le répète, le général Lansana Conté a laissé un réseau de 2200 km, aujourd'hui complètement dégradé faute d'entretien. Aucune extension de ce réseau interurbain revêtu n'a été enregistrée en dehors des 135 km qui relient Beila à Zirikori. Ce morceau a été réalisé par Rio Tinto. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette philosophie d'Alpha? C'est le Premier ministre. La Guinée aurait été deuxième si on n'avait pas eu des ministres et des premiers ministres prédateurs et Lansana Conté, qui ne connaissait rien, à leur dire allez faire ce qui est bon pour la Guinée, et lui, il a passé son temps à dormir. Ça, c'est se tromper et ne pas connaître Lansana Conté. C'était un homme vigilant, qui avait le sens du commandement, qui avait l'autorité, et qui faisait le contrôle. Et lorsque tu sentais que tu te trompais, eh bien, naturellement, il te virait. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de ministres en son temps. Ça, c'était d'abord, c'est pour justifier que ses opposants les plus redoutables, à l'occurrence Sidya Touré et moi, c'est une campagne de dénigrement pour nos deux personnes. Il n'y a rien derrière. C'est pour dire, ah, c'est eux qui ont empêché que la Guinée soit la deuxième économie de la sous-région ouest-africaine. Le général Conté a laissé tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé se détériorer le réseau, ce qu'il a hérité du général. Ils n'ont rien fait de nouveau dans le réseau interurbain. Sinon, octroyer des marchés de gré à gré, sans mission de contrôle, avec des surfacturations et des rétrocommissions pour le clan. C'est tout. Alors maintenant, ils s'attaquent à ces deux principaux opposants pour dire que c'est eux qui ont mis l'économie à terre. Mais ce que je déplore, je ne veux pas que mes collègues qui sont à côté de lui, parce que ceux-là, Kassori Fofana, Madikaba Kamara, Kirdi Bangoura, et tous les anciens ministres de Conté qui le servent, non, c'est des gens compétents et vertueux. Les délinquants, c'est celle de Sidya. Ah! Non! Écoutez, mais je vais inviter mes collègues. Je sais qu'ils ont été des collaborateurs loyaux et efficaces, tout comme moi, au général Lansana. Il ne faut pas qu'ils laissent prospérer ces contre-vérités. Parce que ce n'est pas vrai. À moins qu'ils ne veuillent demain attribuer à ces premiers ministres les échecs et les crimes économiques et humains qui ont été commis par ce règne, dire que ce n'est pas les présidents qui sont responsables, c'est les premiers ministres. Parce que ça, c'est possible. Or, mais tout le monde que ça ne marchera pas. On sait que tout est décidé à Sékou Touré. Les premiers ministres ne font qu'appliquer les directives de Sékou Touré. Certes, certains ont fait preuve de beaucoup de zèle et parfois d'arrogance, mais la décision se fait à Sékou Touré. Alors, si son intention, c'est d'attribuer les échecs et les crimes à ces anciens premiers ministres, vous, les gens de Forécaria, préparez-vous, hein, parce qu'on va mettre tout sur vos enfants. Parce que c'est vous qui fournissez les premiers ministres, alors il va mettre tout sur vos enfants. Alors, bon, voilà un peu, je voulais quand même apporter ces corrections. Il y a eu, parce que c'est son souci, il veut se baser pour ça, pour justifier le fait qu'il soit si accroché. Non, je ne vais pas laisser le pays à ces anciens premiers qui ont mis le pays à terre.
je viens de démontrer qu'on n'a pas mis, on a développé le pays dans tous les secteurs. Dans un contexte de rareté de ressources. Parce que lui, c'est ses maladresses et ses incohérences qui ont fait qu'on ne s'est pas développé tout à l'heure. Parce que lorsqu'il arrivait, le cours de la bauxite et du fer atteignait des niveaux jamais égalés. Or, la bauxite, ce n'est pas un mérite. C'est le marché mondial qui demande la bauxite de Guinée. L'industrie de l'aluminium ne peut plus fonctionner sans la bauxite de Guinée. Donc il y a une demande forte et des prix qui sont bons. Et naturellement, on se tourne vers la Guinée, on a la meilleure qualité de la bauxite. On a 4 milliards de tonnes dans le plateau de Bokeh. Le fer du Simandou, vous connaissez, c'est le meilleur fond de fer au monde, inexploité. Nous avons de fer à Zogota, sur le Nemba, à Forêt-Caria, un peu partout. Et aujourd'hui, le marché mondial a besoin de ces minéraux. Ils sont prêts à tout pour l'avoir. Mais Sékou Touré et Conté ont eu le privilège de n'avoir pas bradé ces ressources, puisque les prix n'étaient pas à l'époque très bons. Ils ont attendu, ils ont été patients pour préserver l'intérêt de la Guinée. Mais Alpha n'a pas su exploiter cette opportunité qui s'offre aujourd'hui à la Guinée. Sa bauxite est devenue indispensable au fonctionnement des industries minières. Et au niveau de l'acier, on a besoin du fer de Guinée. Et tout ça, cette bauxite est extraite et transportée sans aucune transformation, parce qu'il aurait pu profiter, comme je l'ai dit, pour construire des usines d'aluminium dans notre pays. Toutes les conventions négociées par Lansana Conté avec les compagnies minières étrangères pour la bauxite comportaient une disposition qui les engageait à construire des usines d'aluminium et même d'aluminium dans notre pays. C'était le cas de Global, c'était le cas de Rusal, mais Alpha les a déliés de cet engagement, prenez la bauxite, construisez les usines d'aluminium ailleurs. Heureusement, j'ai appris que SMB va construire une usine d'aluminium. Mais sinon, nous perdons énormément d'emplois et de valeur ajoutée. Sans compter que ceux qui rentrent au niveau des redevances, évidemment, c'est beaucoup plus pour enrichir le clan que pour développer la Guinée. Je vous remercie.